Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment communiquer la vérité, comment dire la vérité et se faire entendre. Notre texte aujourd'hui est tiré des Actes des Apôtres, chapitre 17 et 18, juste au début de 18. Et l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 16, de verset 12 à 15. Dans cet évangile, Jésus nous promet de nous envoyer le Saint-Esprit qui va nous conduire à la vérité tout entière. Donc j'aimerais partager avec vous ce matin 3 choses sur comment bien communiquer la vérité que Jésus nous a confiée, ou même n'importe quelle autre vérité. La première chose à faire, c'est ce que Paul a fait dans la première lecture. Paul, il est maintenant à Athènes, c'était la capitale politico-culturelle de l'époque romano-grecque, au 1er siècle. Et Paul est là, et la première chose que nous constatons, c'est que Paul maîtrise son sujet. Si tu ne sais pas de quoi tu parles, ça serait difficile de le communiquer. Donc la première chose à faire, c'est de savoir de quoi tu parles. Si tu veux être entendu, de quoi parles-tu? Paul, il a fait sa recherche, il connaissait le sujet, il a maîtrisé le sujet et il était déterminé d'aller à l'Agora, un reupage, c'était le lieu où les philosophes s'est rassemblés pour discuter des sujets philosophiques, pour aller parler à ces personnes de Jésus. Donc Paul connaissait son sujet, il maîtrisait le sujet, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est Paul voulait aussi connaître les gens à qui il avait affaire. Donc la deuxième chose à faire, si tu veux communiquer bien une vérité ou tu veux tout simplement bien communiquer, il faut savoir à qui tu as affaire. Tu peux parler en français impeccable, mais si la personne en face de toi ne parle que le chinois, ça passe pas. Donc Paul a pris son temps pour se promener dans la ville pour essayer d'étudier la culture grecque. Il a vu qu'ils avaient des hôtels pour plusieurs dieux, ce sont des gens très religieux. Et Paul a même lu les poèmes, on a entendu dans son discours qu'il a même cité les grands poètes et les grands philosophes dans son discours. Donc Paul a tout fait pour connaître les gens à qui il avait affaire. Ça c'est la deuxième chose. Si tu veux parler à quelqu'un, c'est important de connaître ton sujet, mais c'est aussi important de connaître la personne en face de toi, au moins le plus possible. La troisième chose, et c'est là où Paul a échoué, qui a fait qu'après lui, il n'y avait pas d'église à Athènes malheureusement. Paul n'a pas réussi sa mission à Athènes parce qu'il a échoué sur le troisième point. Quel était le troisième point? Le troisième point, c'est Paul n'a pas partagé son expérience, son vécu. C'est important de maîtriser le sujet, c'est important aussi de connaître la personne en face, mais c'est surtout très important de partager son vécu quand on parle à quelqu'un. Paul, après cette expérience, évidemment, a arrêté de philosopher. Il a commencé à chaque fois à raconter sa rencontre avec le Christ, son expérience, son vécu. Vous savez, chers amis, ce sont les 3 choses qu'il faut garder en tête si nous voulons aujourd'hui bien communiquer la vérité du Christ. C'est important de se former, de connaître le sujet, de savoir quels sont les arguments pour notre foi. Il faut aussi savoir dans quel monde nous vivons, à qui nous avons affaire. Il faut aussi étudier les courants de notre époque. Et non pas seulement rester dans les pensées anciennes, mais surtout, et le plus important, c'est d'avoir un vécu, une expérience personnelle du Christ, de la vérité à partager avec les gens. C'est ça qui fait que notre vérité passe ou pas. Je prie pour vous aujourd'hui que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.